Hôtel cher Kamit, aujourd'hui je vais faire un petit partage avec vous en réponse à une question qui m'a été posée en privé. La question de savoir que faire quand votre époux pratique les sciences occultes. Voilà. D'entrée de jeu, j'aimerais définir sciences occultes de la façon la plus simple. Les sciences occultes sont des sciences ésotériques, sont des sciences qui sont cachées, donc on parle d'occulter quelque chose. Donc quelque chose d'occulte sont des sciences qui sont cachées au commun des mortels. Alors, si votre mari pratique des sciences occultes, ça veut dire qu'il suit une voie initiatique. Alors, si votre mari donc suit une voie initiatique, il est important de savoir si cette voie initiatique est matique ou écéphétique. Donc, ça veut dire, est-ce que cette voie spirituelle, est-ce que cette voie initiatique est dans l'équilibre ou alors dans le déséquilibre? Alors, pour savoir si cela est dans l'équilibre, vous allez vous rendre compte que votre mari ne va pas vous cacher ses pratiques parce que déjà il essaie matique, il essaie positive, il ne va pas vous cacher ses pratiques. Et au contraire, il va même il va même partager avec vous. Ça veut dire que si votre mari suit une voie spirituelle matique, à la base, il va commencer à vous dire, bon, ne peut pas passer à la maison, évitons de manger ceci, évitons de dormir comme ça, évitons de faire ça la nuit, évitons de faire ça le jour. Voilà comment faire pour avoir ce qu'on veut. Voilà, il ne vous cache rien et il partage avec vous. Au contraire, il est content de partager avec vous ses connaissances parce qu'il sait que c'est bien pour vous, c'est bien pour votre famille, c'est bien pour votre croissance, c'est bien pour votre bonheur. Donc, il ne peut pas refuser de partager ses connaissances avec vous. Deuxième cas, votre mari pratique des sciences occultes écéphétiques. Donc, il suit une voie initiatique écéphétique, donc de désordre, de trouble. Il est dans des loges, par exemple. Alors, il est dans les loges connues, voilà, dont je ne veux pas citer les noms, voilà. Et voilà, qu'est-ce que vous allez donc constater? Vous allez constater que, voilà, il a les livres que personne ne touche. Il ne veut même pas expliquer pourquoi. Il dit, on ne touche pas. Soit il dort seul. Donc, vous pouvez passer le temps ensemble et tout, mais généralement, il dort seul. Donc, il est généralement seul dans sa chambre. Soit il a une salle où personne n'entre à part lui, ce qui est appelé sanctum dans certaines traditions, ou sanctuaire, ou laboratoire. Voilà. Donc, il a un endroit où personne n'entre. Il ne veut pas trop expliquer pourquoi. Donc, il a des bijoux qu'on ne touche pas. Donc, il y a tellement d'interdits avec ce monsieur-là. Voilà. Ça veut dire que, voilà, il y a 90% de chances que ce soit une voie spirituelle qui ne soit pas matique, qui ne soit pas dans l'équilibre pour tout le monde, qui ne soit pas dans dans l'optique d'avoir le bonheur pour tout le monde. Alors, que faire? Donc, si vous avez un mari pareil qui est dans une voie initiatique, écéphétique, moi, je vais vous conseiller à la base d'entrée de jeu, n'est-ce pas? D'entrée de jeu, il fallait déjà étudier avec qui on va se mettre en couple, avec qui vous allez épouser. Il y a des pratiques pour ça dans nos traditions, pour pouvoir un peu étudier le futur mari, parce que quand vous allez rencontrer des spécialistes et tout, ils vont étudier son taux vibratoire et puis on va savoir, on aura une idée avec quoi il est connecté et il y a d'autres méthodes pour bien étudier qui est là, qui est-ce que vous voulez prendre comme mari. Par la suite, il pourra avoir que quand vous avez rencontré votre mari, il était ordinaire, il n'était pas dans les choses compliquées, mais après d'être marié, peut-être par rapport à son travail, on l'a imposé certaines choses, on l'a proposé certaines choses, il a accepté, alors il commence à tout changer. Voilà. Que faire? Certaines femmes, dès qu'elles ont des maris qui sont dans des loges, des maris qui sont très suspects, alors pour protéger les enfants, qu'est-ce qu'elles font? Elles partent voir des marabouts, on va blinder les enfants, on peut les donner des bracelets, c'est un truc pour les protéger, on va faire des rituels sur les enfants. Quand le papa va peut-être voyager en Europe, ou qui sera en mission dans notre ville, la maman va amener les enfants quelque part se faire blinder et tout ça, tout ça. Bon, d'après mon expérience, je pense que c'est pas la meilleure des choses à faire, parce que
il faudra d'abord savoir, il faut d'abord savoir quel est le niveau, hein. Il faut d'abord voir quel est le niveau spirituel du mari dans ses pratiques et ses fétiques. Parce que si c'est quelqu'un qui est très avancé dans ses pratiques, alors faites le blindage que vous voulez, tout et tout, ben, il va réussir à le casser. Parce que déjà, il y a quelque chose qu'on appelle la loi du territoire. Donc, c'est sa maison, n'est-ce pas? C'est vrai que bon, on va dire c'est votre maison, parce que bon, monsieur et madame, bon, c'est aussi sa maison. Et il contrôle à 90% vibratoirement la maison, donc tout ce qui est là, c'est lui qui a installé. Il se peut même que vous pouvez aller prendre d'être quelqu'un qui va venir travailler dans la maison quand il n'est pas là. Mais quand il va revenir, il va ressentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas et il va neutraliser cela ou il va s'en débarrasser, dans tous les cas. Voilà, dans tous les cas, il va s'en débarrasser. Donc, si vous avez fait des blindages aux enfants, il n'y a pas de problème, parce que puisqu'il est dans les sciences mystiques, les sciences spirituelles avancées, mais il s'est fétique, ça veut dire que il s'est sorti de son corps, il s'est promené avec son double astral dans la chambre, hein, avec son corps, il s'est se protéger, il s'est se promener dans la chambre, dans les chambres. Ça veut dire que même si vous avez blindé les enfants, il va agir mystiquement pour casser ces blindages-là. Parce que vous savez, en ce qui concerne les blindages, c'est comme, vous voyez, si on prend le parapluie, on est dans la pluie, le parapluie nous protège contre les gouttes d'eau. Et si on prend des morceaux de cailloux qu'on lance, ou des coups de machette, alors ce parapluie ne protège plus. Donc tout ça dépend. Alors, puisque votre mari, donc, qui est dans ces sectes-là, puisqu'il a pour objectif de dominer tout le monde dans la famille, de contrôler tout le monde, de contrôler toutes les âmes. Vous allez aller faire les blindages, on va mettre les trucs sur les enfants, on va faire tout ça. Il va regarder, il va observer. Il va faire comme s'il n'y a rien, celui qui a avancé dans ces choses-là. Et la nuit, il va venir, il va casser ça, parce qu'il va insérer d'autres vibrations aux enfants pour casser ces blindages-là. Ça, c'est la première des choses. Autrement, il peut tout simplement faire des petits cadeaux, il peut faire quelque chose que les enfants vont consommer, même si c'est même les vêtements, hein, quelque chose qu'il va offrir aux enfants. Et quand les enfants vont prendre ces cadeaux-là, ça va casser le blindage que vous avez fait. Ça va casser ce blindage. Parce que posez-vous la question, il y a beaucoup en Afrique des femmes, des ministres, hein, des femmes des DG, des femmes des grands types, entre guillemets, et ils ont, entre guillemets, ils ont protégé les enfants quand ils étaient petits. Hein, parce que dans nos familles là-bas, la plupart des femmes partent blinder les enfants. Ils ont 98% de femmes en Afrique partent blinder les enfants. Ils font des trucs sur les enfants quand ils sont petits ou à un certain âge. On appelle ça blindage contre les sorciers, et toutes ces choses-là. Voilà. Mais on a beaucoup de cas de gens qui meurent bizarrement. Et puis, ceux qui connaissent savent que ces personnes sont mortes de façon mystique, que ce n'est pas une mort naturelle. On a plein de cas pareils. Alors, mais vous croyez que tous ces gens n'étaient pas blindés? Mais ils étaient blindés. On les a fait les blindages. D'autres avaient même les gris-gris. Voilà. Mais il y a force et force. Parce que, qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est que l'initié matique comme l'initié iséfétique, les deux connaissent les lois de la nature, les deux connaissent l'anatomie du corps, les deux connaissent comment est structuré le corps dans les plans visibles et invisibles. Alors, ce qui fait que ces deux-là peuvent agir concrètement, soit sur eux, soit sur d'autres personnes. Et ils savent exactement comment faire. Alors, le sorcier, ou disons le sectaire, ou votre mari qui est dans une voie spirituelle iséfétique, celui-là va pouvoir entrer en contact énergétiquement avec vos enfants, ou vous-même qui avez fait le blindage, et réussir à vous nuire, malgré vos blindages. Parce qu'il suffit, comme je disais tantôt, il vous fait des cadeaux qu'il a préparés bien magnétiquement, il vous fait manger quelque chose, même de l'argent, il peut vous donner de l'argent qu'on a travaillé, et puis quand vous touchez ça, votre blindage est fini, vous n'avez plus de blindage. Voilà. Donc c'est ce qui explique que certaines femmes, elles ont fait des rituels de protection, entre guillemets, sur elles et sur les enfants, mais elles réussissent à être sacrifiées par leurs maris qui sont dans des sectes. Voilà. Donc quelle est la solution? La solution, premièrement, c'est
à la base, disons une façon préventive, c'est d'étudier qui on va épouser. À la base, de vous marier. Vous voyez, essayez de rencontrer les anciens, qu'on étudie un peu votre mari. Est-ce que, voilà, est-ce que est-ce que vous pouvez l'épouser ou pas? Est-ce que vos ancêtres sont d'accord ou pas? Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, une fois que vous avez constaté que votre mari est dans une voie, fait des pratiques occultes, fait des pratiques mystiques, ésotériques et tout ça, il faudra essayer de causer avec lui pour savoir un peu de quoi il est question, pourquoi est-ce qu'il le fait et comment il le fait, est-ce que vous pouvez faire ensemble et quelle est la finalité. Voilà. Parce qu'il faut vraiment savoir ce qu'il fait. Et dites pas que, ah, il fait ces choses, non, moi je suis à gauche, il est à droite. Non, vous faites ça, là vous allez vous faire avoir. Il faut voir ce qu'il fait, il faut discuter avec lui, il faut s'impliquer dans son jeu pour savoir ce qu'il fait, afin de savoir exactement ce que c'est. Est-ce que c'est positif, est-ce que c'est négatif? Alors, si vous vous rendez compte que c'est négatif, je vous assure, ne restez pas longtemps où vous êtes. Il faudra prendre votre position et vous prenez votre route, vous le remerciez d'avoir partagé votre vie et vous prenez votre route. Parce que si vous voulez rester avec lui, soit disant que bon, vous profitez le matériel, vous allez profiter le matériel qu'il a, malgré tout, vous allez vous blinder et tout ça, mais vous allez vous faire avoir. Vous allez vous faire avoir. Parce que, à ma connaissance, plus de 70% de femmes de ces gens-là meurent avant eux. Plus de 70% de ces femmes, des femmes de ce type de personnes meurent avant. Parce que c'est des personnes qui sont dans ces secteurs-là, ils ont perdu la connexion avec la matrice de l'âme, donc ils ne sont plus humains à 100%. Ce qui fait que tout c'est eux, le reste on s'en fout. Donc, et vous savez que quand quelqu'un est dans ces choses-là, il faut toujours cotiser pour avancer. Ils ne cotisent pas avec l'argent, ils cotisent voilà, avec les têtes et tout ça. Ils font n'importe quoi. Et vous allez dire que bon, vous supportez parce que vous voulez l'argent. Et après, vous allez vous rendre compte. Parce que plus ça monte, plus le temps passe, plus les conditions deviennent plus compliquées. Vous allez vous rendre compte, votre mari, il commence à coucher avec les enfants mystiquement, il couche avec ses filles, il couche avec les garçons, les gens les couchent de nuit dans la famille, les gens les maladies qui ne guérissent pas, la maison devient hantée, tout ça. Hantée dans le sens que chaque fois que les gens viennent chez vous, on est fatigué, même les vacanciers ne viennent même pas chez vous parce que chaque fois qu'ils viennent, ils sont fatigués et tout ça. Et vous vous rendez compte que, voilà, vous avez perdu votre temps. Parce que, vous savez, quand on quitte ce monde, quand vous allez quitter ce monde, vous n'allez pas partir avec vos maisons, vous n'allez pas partir avec vos voitures, vous ne partez pas avec le compte bancaire. Même votre téléphone ne vous appartiendra plus à votre mort. Même votre portefeuille ne vous appartiendra plus. Alors, pourquoi est-ce que vous allez insister sur quelque chose qui ne va pas tirer votre âme, propulser votre âme dans les plans vibratoires supérieurs? Voilà, ça c'était mon partage avec vous afin de conscientiser ceux qui pensent que voilà que le plus important c'est d'avoir le matériel, peu importe d'où sort, peu importe la façon. Voilà, parce que le plus important c'est le bonheur. Et bonheur et avoir du bonheur, être dans du bonheur et avoir de l'argent avoir des richesses matérielles par toute, peu importe le moyen, il y a une grande différence. Voilà. Ça, c'était mon partage que je voulais faire avec vous. À très bientôt, chers amis, et au TEP.